Bonjour à chacune et chacun de vous qui nous suivez via Internet. Rendez grâce à Dieu de ce que nous sommes. Le 18 octobre, cette année, c'est le dimanche missionnaire mondial. Célébrer les fruits du travail de tant de gens qui sont à l'œuvre pour annoncer l'Évangile, par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. C'est aussi pour cela que l'équipe pastorale est présente au grand complet aujourd'hui. Chacun des membres viendront dire quelques mots sur leurs dossiers respectifs après l'homélie. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se donner tout entier à lui. Cette posture nous libère aussi bien d'une politique mesquine et égoïste que du désengagement. Soyons des témoins au cœur de notre monde. Entrons en célébration. Ta parole, Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous serez mes témoins, nouveau visage d'une église au cœur du monde. Vous serez mes témoins, porteurs d'un feu tout rayonnant de ma rencontre. Ta parole, Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous prendrez mes chemins, chercheurs de Dieu depuis le temps de vos baptêmes. Vous prendrez les chemins, puisant l'eau vive aux profondeurs de ma fontaine. Ta parole, Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce dimanche, l'Église nous rappelle que nous sommes tous missionnaires, tous appelés et envoyés pour proclamer la bonne nouvelle, pour faire des disciples et surtout témoigner de la vie chrétienne. Nous allons prier spécialement pour ceux qui se dévouent à la cause de l'Évangile, à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que le Seigneur continue à fructifier l'œuvre de ses serviteurs, de ses servantes. Pour entrer dans la mission de Jésus, mission de paix et de réconciliation, accueillons d'abord pour nous-mêmes la miséricorde de Dieu dont nous sommes appelés à témoigner. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu, qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, paix au peuple qu'il aime. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tant de merveilles.
Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église les signes du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tout le peuple de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qui l'a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y ait rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Néant, tous les dieux des nations, lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande. Entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
astre dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, le pharisien alla leur tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Il lui envoie leurs disciples accompagnés de partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Il répondit, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons le dimanche de la mission. L'Église nous rappelle justement que nous sommes appelés et envoyés pour témoigner de la vie en Jésus-Christ, témoigner de l'Évangile. De la première lecture, nous découvrons la mission du Messie et comment Dieu lui vient en aide. Dieu appelle le Messie et le prend par la main. Il suscite parmi le peuple une personne providentielle. Il est investi d'une mission exceptionnelle. Il a le pouvoir de ramener les nations et le roi à la volonté de Dieu. Dans ce sens, nous pouvons nous rendre compte que Dieu appelle chacun par son nom et nous appelle par notre nom individuellement pour l'accomplissement de la mission. C'est ainsi que Dieu devance son Messie, lui ouvre les portes et facilite son travail. Isaïe décrit la mission au sens d'annoncer la souveraineté et l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que les nations et le roi sachent qu'il est le Seigneur. Il n'en est pas d'autre en dehors de lui. C'est que revenir à reconnaître un seul Dieu. Cette mission est universelle. Elle concerne tous les aspects de la vie humaine et elle doit s'étendre. L'évangile doit être annoncé à tous, surtout à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Mais comment cet évangile peut atteindre le coin et le recoin du monde si nous ne sommes pas nous-mêmes intéressés? Parce qu'ayant reçu l'évangile, nous sommes établis messagers pour transmettre, pour communiquer
appelés à la conversion, appelés à l'adhésion dans l'amour même de Dieu. C'est ainsi que la deuxième lecture insiste sur les attitudes du missionnaire comme annonceur de l'Évangile, non pas comme simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint et certitude. Cela veut dire que l'annonce de la parole de Dieu n'est pas que spéculation, n'est pas que théorique. La proclamation explicite doit se faire accompagner du témoignage, même implicite. L'envoyé doit être capable de rappeler l'élection de Dieu, d'intercéder en faveur de bénéficiaires de la bonne nouvelle du salut et par conséquent rendre grâce à Dieu dans un élan de prière, dont le missionnaire doit s'inspirer dans la prière et se laisser mouvoir par la grâce de la prière pour que sa charité se fasse inventive, pour témoigner de l'espérance et affirmer une foi active. Nous sommes tous missionnaires parce que laïcs, prêtres, religieux, religieuses, agents de pastoral, tous baptisés, nous avons reçu cette grâce et la mission d'annoncer à notre tour la parole de Dieu. Que cela soit fait dans notre pays, dans notre communauté, ou que cela soit fait en dehors de nos frontières. Les missionnaires à l'intérieur comme à l'extérieur, dans nos groupes comme dans notre propre famille, nous sommes des messagers. Dans l'Évangile, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens qui le mettent à l'épreuve. Il pose une question qui trouve de l'ordre de la vérité. S'il est permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur. La réponse de Jésus est sans équivoque. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par cette réponse, Jésus échappe au piège d'être traité de collaborateur de l'occupation romaine, donc infidèle à la loi juive, et d'être dénoncé aux autorités romaines pour la rébellion s'il optait de ne pas payer l'impôt. Donc deux pièges auxquels Jésus était soumis. En fait, non seulement Jésus distingue le temporel du spirituel, mais situe la question dans la dimension politique et religieuse. Il recommande aux chrétiens de répondre aux responsabilités y afférentes. C'est l'enseignement de Jésus. Cet enseignement nous invite à l'engagement social du chrétien, à poursuivre en même temps la mission d'annoncer la bonne nouvelle et de témoigner de l'amour de Dieu. À chacun, à chacune de nous, de répondre comme nous le propose le pape François à l'appel de l'envoi missionnaire. Mais voici, envoie-moi. Comme baptisés, nous n'avons que cette réponse à l'appel de Dieu et demandons les grâces nécessaires pour être capables de répondre à cette responsabilité, de nous acquitter de notre tâche d'annonceur de la bonne nouvelle en parole et en acte par notre témoignage, dans l'espérance, dans la charité, dans la foi. Amen. Alors, je vais commencer avec Yolène. Yolène, si tu veux venir nous dire un petit mot. Alors, Yolène, et plus précisément au niveau de la catéchèse des jeunes de 8 à 13 ans. S'occupe aussi de la petite pasto. Autre chose, mais plus spécifique dans ces deux dossiers-là. C'est ça. Moi, mon nom est Yolène Huard. Comme Hélène dit, je m'occupe de la catéchèse des 8 à 13 ans. Cette année, c'est particulièrement spécial d'organiser la catéchèse à cause de la pandémie. Ça fait qu'il faut tout repenser nos choses.
Mais même dans les moindres détails, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment ça. Et aussi, je m'occupe de la petite pasto. Et la petite pasto, c'est les activités pour les enfants de 2 à 6 ans. Mais les enfants de 2 à 6 ans, ils sont habitués à s'approcher, se toucher. Ça fait que là, on a mis ça sur pause pour un certain temps. On va probablement reprendre bientôt. Mais pour l'instant, ça va être ça. Puis la catéchèse des 8 à 13 ans, c'est un parcours qui s'échelonne sur 3 ans, qui comprend des activités et des célébrations et des catéchèses. Ça fait que c'est ça qu'est la catéchèse des 8 à 13 ans dans notre paroisse. Merci, Hélène. J'inviterai Robert Maher à nous dire un petit mot. Bon, moi, c'est la Mesa. Je pense que tout le monde me connaît. Alors, à la Mesa, ça va bien. On augmente de semaine en semaine le nombre de familles. Au mois de mars, pour vous donner un exemple, on est environ 35 à 40 familles. On est rendu maintenant plus de 60 familles. Et ça augmente de semaine en semaine. Présentement, la situation est bonne. On opère avec des semaines de dépannage avec 4 bénévoles seulement à l'intérieur. On a 2 autres bénévoles à l'extérieur. Et depuis le début, c'est depuis le mois de mars que c'est comme ça. Alors, ces 4 bénévoles, ces 6 bénévoles-là, je les remercie énormément parce que grâce à eux, la Mesa continue à opérer. Le restant, les paniers de Noël s'en viennent. On va sûrement faire appel à vous et à votre bonté et votre générosité. Je ferai un appel au mois de novembre là-dessus. Alors, on va faire au-delà de 300 paniers cette année. Les collèges Jean de la Menaye, les optimistes, ne feront pas de paniers cette année. Alors, c'est nous qui va avoir la charge de faire tous les paniers. Alors, c'est sûr qu'on va faire une demande à votre générosité en temps et lieu. Alors, je vous reviendrai plus tard avec ces demandes-là. Le restant de la maison, tout va bien. La friperie est ouverte du mardi au samedi comme auparavant. Alors, si vous avez besoin de choses, c'est le temps. Merci. Merci, Robert. Alors, je vais laisser la place à Guylaine Gagnon. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'occupe principalement de la pastorale baptismale des enfants de 0 à 7 ans, ainsi que la pastorale des aînés et des malades. Ce sont mes 2 principaux volets. Alors, pour les baptêmes, ça se poursuit. Évidemment, c'est en temps de pandémie, donc avec la distanciation sociale. Soyez assurés que vous êtes protégés, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça se poursuit, j'avise. Et les célébrations, comme actuellement, on peut aller seulement à 25 personnes, alors il y a seulement une famille par célébration. Alors, ce qui permet aux gens d'inviter vous avez 25 personnes en comptant les parents. Pour ce qui est des aînés malades, on peut évidemment pas visiter les gens à domicile, mais le comité des visites à domicile est un petit peu tombé à l'eau. Il y en avait pas mal moins de personnes. Alors, on est en train de repenser pour reformer, aussitôt que la pandémie est terminée, aussitôt qu'on a la possibilité de visiter, on va recommencer à avoir des nouvelles personnes pour visiter les gens à domicile et offrir à nouveau ce service-là aux paroissiennes de la Résurrection. Alors, pour ce qui est des autres volets, des rencontres, c'est mis un petit peu sur pause jusqu'à la fin de la pandémie. Merci. Merci, Guylaine. Je vais laisser aussi un petit mot à Grégoire. Alors oui, c'est notre prêtre collaborateur, mais il porte aussi le dossier du catéchuménat. Justement, j'ai la charge d'accompagner les catéchumènes, les ados et les adultes au cheminement spirituel dans un parcours pour les sacrements de l'initiation chrétienne. Nous avons déjà commencé les rencontres de catéchèse et pour justement nous adapter à la situation dans laquelle nous vivons, nous proposons nos catéchèses par Zoom. Donc nous invitons le parent à pouvoir s'intéresser parce que même si la présence est jusque-là hypothétique, mais nous organisons les rencontres par Zoom et ils peuvent toujours appeler, s'inscrire à la paroisse. Nous allons assurer leur catéchèse et jusqu'à ce que la situation puisse nous aider à pouvoir célébrer. Mais néanmoins,
nous continuons la catéchèse en paroisse. Que tous ceux qui sont intéressés viennent pour le baptême, la communion, la confirmation. Nous sommes à votre disposition. Merci Grégoire. Wellness, tu as un petit mot à rajouter? Non, on en rajoute souvent, nous autres. Ils sont habitués de nous voir. Hein? Alors, on voulait, aujourd'hui, c'était possible que toute l'équipe soit là, contrairement au dimanche de la rentrée où on n'a pas pu être tout le monde ensemble. Alors, ça adonne bien avec le dimanche mondial missionnaire. Alors voilà. Merci à toute l'équipe. Nous allons proclamer notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme l'apôtre Paul qui, dans sa prière, faisait mémoire avec gratitude de chrétiens et chrétiens de partout, exprimons notre action de grâce et notre supplication au Maître de l'univers. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour que les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence, que le Seigneur leur donne la sagesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes dont la foi est active et la charité inlassable. Que le Seigneur leur accorde la joie de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile. Que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres. Que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Que chacune de nous élève à Dieu sa prière intérieure en silence. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, le joie et le peine de notre monde. Hâte la venue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles de la communauté. Alors, un décès, Madame Marguerite Potier-Maher, décédée à l'âge de 98 ans. Elle était la veuve de Marcel Maher et la mère de Robert Maher, notre responsable de la maison. Ces funérailles auront lieu à une date ultérieure. Alors, pour ceux et celles qui viennent à la messe sur semaine, vous avez les alliances, le feuillet paroissial, c'est bon pour tout le mois d'octobre. Et aussi, on vous invite à bien vérifier l'horaire des messes, soit sur notre site Internet ou en appelant ici à la paroisse, parce qu'on en a rajouté quelques-unes sur semaine. Alors, merci. Prends, Seigneur, et
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui, qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tout le peuple de la terre fasse monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi, Père, dans le thé du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde le merveille que tu as accompli, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia. Ciel et terre chantent ta gloire, Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, Alléluia. Béni soit celui qui vient, Alléluia. Qui vient au nom du Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Claude Hamelin, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, tous les missionnaires, les religieux, religieuses, toutes les personnes engagées au nom de leur foi, au nom de leur baptême, à ton service et à celui de leurs frères et sœurs, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement les paroles de Jésus-Christ. Le corps du Christ.
pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif des renouveaux nous travaille, que la soif des renouveaux nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que la terre ait saveur de justice, pour que le monde s'éclaire de paix, que jamais notre combat ne faiblisse, que jamais notre combat ne faiblisse. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, le vivre que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Nous tenons à remercier Guylaine et Hélène pour les chants, Gaston pour cette maintenance qui nous permet de passer ces images en direct, et à toute la communauté chrétienne qui a célébré avec nous cette Eucharistie. Rappelons-nous que nous sommes tous missionnaires, tous appelés, tous envoyés. Bon dimanche à tous. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas, tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas, aller plus loin, passer la mer et les tempêtes, voilier que rien n'arrête, voguer vers l'autre bord, tourner le dos, vieux mirage, tourner une autre page, tourner les yeux vers toi. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas, tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas, aller plus loin, quitter nos routes de routine, nos chemins qui cheminent, mais qui ne vont nulle part, comme un oiseau ouvrir ses ailes, sentir la vie si belle et marcher près de toi. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas, tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller
dimanche.